Hello à tous. Comment ça va? Comment ça va? Yeah, 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 yeah. Alors, j'ai un gros spot de lumière juste au-dessus ma tête. Donc, si la vidéo est pas comme sur les autres vidéos et pas comme d'habitude, voilà, c'est normal. Ça va se réguler au fur et à mesure de la vidéo. C'est juste que, bref, c'est une histoire de... j'avais plus assez de batterie. Donc, du coup, je suis obligée de retirer la charge de la lumière et donc de mettre la lumière principale pour charger l'ordinateur. On s'en fout complètement. C'est pas grave. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler du top 4. Mon opinion, en tout cas, ça concerne vraiment que moi. Mais je vais un petit peu vous conseiller, selon moi, quels sont les 4, on va dire, meilleurs oracles. Et encore une fois, ça concerne que moi et mon opinion. Pour débuter dans la spiritualité. Donc les critères en fait que j'ai retenus pour choisir ces 4 oracles-là, c'est la simplicité au niveau du message de la carte. Donc quand on voit la carte, la simplicité par rapport au fait de comprendre en fait tout simplement ce que la carte veut dire. Et la simplicité au niveau des messages dans le petit livret. Donc c'est vraiment des oracles qui peuvent être utilisés par tout le monde sans forcément connaître ultra bien la spiritualité, tous les termes un petit peu voilà, qu'on peut retrouver dans la spiritualité et que vous ne connaissez pas forcément super bien toutes ces notions-là. Vers quel oracle vous pouvez vous tourner? C'est important voilà, de savoir quel oracle est un peu plus général pour pouvoir l'utiliser sans forcément connaître toutes les spécificités, tous les termes de la spiritualité. Donc c'est parti, je vais vous présenter 4 oracles qui selon moi sont top pour débuter dans la spiritualité, qui sont simples à utiliser, simples à comprendre et tout simplement qui font le taf, quoi. Donc c'est parti. Alors, comme premier oracle, j'ai choisi celui-là qui est Guidance de l'univers féerique. C'est normal, vous le voyez en inversé, mais je vous le montrerai juste après en plan fixe. Ça veut rien dire ce que j'ai dit en fait. What the fuck. Bref, je vous le montrerai tout à l'heure un peu mieux. Je vous montrerai vite fait les cartes, bref, pour que vous sachiez aussi un petit peu à quoi il ressemble cet oracle-là et tous les autres. Donc, Guidance de l'univers, c'est féerique. C'est écrit et c'est donc illustré et écrit par la même personne qui est Marie Besnier, qui édite ses oracles elle-même aux éditions Atlantis. Enfin, elle a créé, on va dire, une maison d'édition pour éditer ses oracles. Et je vais vous montrer ça juste un petit peu plus en détail. Mais pour moi, au niveau des cartes, au niveau des messages, au niveau quand on a la carte en fait devant les yeux, on comprend directement de quoi il s'agit. On a des mots-clés. Et pour moi, les mots-clés sur un oracle, c'est super important parce que c'est ça qui va faire qu'on tire une carte. Oui, ok, on peut aller voir dans le livret pour avoir plus d'informations, mais déjà, on sait de quoi ça parle. Et ça, c'est super important, je trouve, de pouvoir comprendre directement au premier abord sans se demander qu'est-ce que je viens de tirer, quoi. Tout simplement. Donc, l'oracle Guidance de l'univers féerique, je vais vous montrer un tout petit peu comment les cartes se présentent et pourquoi est-ce que c'est si facile d'utilisation et que je considère du coup que c'est un oracle approprié pour des débutants dans la spiritualité. Donc, on a donc les messages sont vraiment très simples: force, sagesse, méfiance, danser la vie, joie, tristesse. On ne peut pas dire que c'est vraiment compliqué à comprendre. Et à chaque fois, on a des petites explications, enfin des petits mots-clés qui nous permettent en fait de savoir, quand on tire cette carte-là, on sait de quoi ça parle en fait. Donc là, c'est illumination, idée brillante, intuition, clairvoyance, décision, autorité, homme, pouvoir, chance, heureux présage, bonne nouvelle, présence féerique, réussite, discussion. Donc en fait, c'est vraiment un oracle assez général et qui permet d'avoir des messages très simples à comprendre. À côté de ça, je vous montre le petit livret qui a pris un petit peu cher malheureusement parce qu'il était dans ma voiture et du coup, c'est une longue histoire. Donc au niveau des petits messages dans le livret, ils sont vraiment très simples. On a un message qui est prédictif, donc qui va être voilà, un message
qui va se passer au niveau prédiction, donc qui va se passer dans le futur, et un message un petit peu plus guidance, je dirais. Mais vous voyez, c'est vraiment très petit et en même temps très compréhensible. Je vous laisse vite fait regarder un tout petit peu le message. Voilà, vous êtes tout à fait capable, une dose de confiance, création. Donc c'est vraiment très simple à comprendre, très simple à utiliser et utilisable aussi pour un petit peu tous les domaines, je trouve. Donc voilà pourquoi. Deuxième oracle qui, selon moi, rentre très bien dans des oracles comme ça qu'on peut utiliser un peu pour tout, qui est très simple d'utilisation, très simple pour comprendre. C'est l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Les illustrations sont juste incroyables. Elles sont super stylées, je trouve. Et au niveau des messages, c'est très très simple. C'est vraiment simplifié, c'est vraiment compréhensible par tout le monde. Donc pareil que l'oracle guidance de l'univers féerique, je vais vous montrer un petit peu les illustrations et un petit peu aussi le livret pour voir en fait à quoi ça ressemble, comment sont les messages, voilà, un petit peu tout de cet oracle-là, que vous ayez un petit peu plus d'informations sur celui-là. Alors, l'oracle à haute vibration, donc déjà, moi, ce qui m'a séduit sur cet oracle-là, c'est les illustrations. Je trouve qu'elles sont très, très différentes de ce qu'on voit et c'est vraiment, elles sont vraiment modernes. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, elles sont très jolies. Au niveau des messages sur les cartes, c'est vraiment très compréhensible. Change de regard, émotion positive. Il est très, très positif, cet oracle. C'est pas pour rien qu'il s'appelle l'oracle à haute vibration. Donc si vous voulez faire du travail de l'ombre, c'est clairement pas l'oracle qu'il faut. Mais pour commencer, pour avoir des petits messages, tout ça, je trouve que il est pas mal du tout. Clarté d'esprit, visualisation créatrice, remise à zéro, entoure-toi de beauté, souris à la vie, relation à haute fréquence. Vous voyez que les illustrations, elles sont juste incroyables. Et au niveau des messages, prends soin de ton corps, c'est quand même pas très compliqué à comprendre. Je trouve ça cool pour débuter dans la spiritualité. Au niveau du petit livret, donc là c'est pareil, c'est des messages très très simples. On a le message, on a le petit rituel et on a le sens de la carte. Oui. Bon, au final c'est relié je pense au message, mais à chaque fois on a les mêmes messages, petit rituel, donc c'est cool, on a un petit rituel à faire. Et le sens de la carte, opportunité, cadeau, vous voyez que c'est vraiment très compréhensible. Je dis ça depuis tout à l'heure, je ne sais même pas si ça a du sens, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, ça pour un petit peu toutes les cartes. Et c'est vraiment très très simple au niveau des messages. Troisième oracle qui selon moi rentre très bien dans ce classement des oracles utilisables par tout le monde ou utilisables pour des débutants. C'est l'oracle du messager de Ravin Fejan. Bref, vous verrez vous-même le nom. L'oracle du messager, c'est plus simple. Aux éditions Vega, il est un petit peu, voilà, on sent que je l'ai pas mal utilisé. Celui-là, c'est un que j'ai depuis assez longtemps. Les cartes, pareil, sont très compréhensibles parce que je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais en fait, tout simplement, le message principal se trouve sur la carte. Donc, on sait directement à peu près de quoi il s'agit. Les messages sont compréhensibles, encore une fois, par tout le monde sans être forcément très dans la spiritualité. Et on a des messages un peu généraux, un peu sur tout, un petit peu qui peut s'appliquer à différents domaines. Donc, pour moi, ça, c'est un aura qu'on peut utiliser un petit peu pour tous les domaines. Et qui est très simple d'utilisation et pareil pour le petit livret, très simple au niveau des messages et super efficace aussi. L'oracle du messager, passons à l'oracle du messager. Alors je vous l'ai montré vite fait tout à l'heure, les illustrations sont très sympas, mais c'est surtout que je trouve que il est assez différent, enfin je trouve au niveau des messages, ils sont vraiment particulièrement cool, sympas et originaux. Et très très percutant au niveau des messages. Soyez patient, respectez vos frontières, intégrez le féminin, restez fort, laissez partir l'ancien, que deux deviennent un, intégrez l'esprit, écoutez les anciens, honorez Gaïa, soyez vigilants, besoins et nécessités, blablabla.
Donc, vous voyez que c'est quand même concentrez-vous et agissez. Donc là, on vous invite à être dans l'action. Les illustrations sont très sympas. Oh, j'aime beaucoup celle-là. Prêtez attention au messager et en fait, on comprend directement le sens de la carte avec le petit mot ici, la petite phrase ici. Protégez ce qui est sauvage et naturel. Regardez-vous dans la nature. Intégrez le sombre. Elle est très jolie cette carte. Stimulez votre perception. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Le changement est inévitable. Monsieur l'homme arbre. Donc voilà un petit peu cet oracle-là. Pourquoi est-ce qu'il est intégré dans... je vois qu'en fait, il y a mon ordinateur. Ah non. Au niveau... Alors le petit livret, il est vraiment petit. Hein. Pour le coup, il est vraiment petit. On a un petit message. Pour chaque carte, c'est un message comme ça. Voilà, comme ça. Intégrez le masculin. Concentrez-vous et agissez. Donc on a vraiment un petit message, mais encore une fois, si j'ai fait un top oracle pour débuter, c'est pas pour se prendre des pavés énormes de messages. Bon, je suis en train de dire ça, mais je présente le mien et qui est rempli de pavés. Mais dans le sens où, voilà, c'est un message court, mais très compréhensible. Donc voilà pourquoi il est aussi dans ce top. Alors, autre oracle qui... Forcément, je vais parler donc, de mon oracle que j'ai écrit, qui a été illustré par Mélange & Co. Donc, l'oracle de l'essence chamanique de Osalie Intuitive. Tiens donc. Non, si je l'ai pris, c'est vraiment parce qu'il correspond à ce type d'oracle qui délivre des messages très simple, ou en tout cas que tout le monde peut comprendre, où il n'y a pas forcément besoin d'être dans le chamanisme ou besoin d'être formé en spiritualité ou en chamanisme, même si le titre est l'oracle de l'essence chamanique, il reprend des concepts du chamanisme, mais c'est compréhensible par tout le monde, dans le sens où je ne vais pas parler de choses très compliquées, où il y a besoin d'être formé au chamanisme. Donc c'est compréhensible par tout le monde. Ça, je tenais vraiment à le faire dans mon oracle et je trouve que ça donne du coup un petit peu l'idée de la carte directement. C'est qu'on a en fait les mots-clés. Donc pour chaque carte, on a des petits mots-clés. Par exemple, cette carte-là, force, ancrage, solitude. Cette carte-là, chance, mystère, magie. On sait un petit peu de quoi ça parle. Quel est le message ? Guérison, donc là, on a besoin de faire un travail sur soi. Féminin sacré, donc là, il y a besoin d'équilibrer son chakra sacré. À chaque fois, on a un petit peu, je vous le montrerai plus en détail après, mais à chaque fois, on a des mots-clés qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'être très... de connaître la signification du nom de la carte pour comprendre quel est le sens de la carte et quel est le message de la carte. Pareil pour le petit livret, j'ai essayé de le décrire de façon la plus simple possible. Et la particularité de cet oracle-là que je voulais vraiment faire, c'est que pour le coup, c'est vraiment utilisable pour tous les domaines parce qu'on a un message pour le sentimental, on a un message pour le professionnel, on a un message pour le spirituel. Donc en fait, ça c'était vraiment, je voulais vraiment faire un oracle, on va dire, oui, qui reprend le chamanisme parce que c'est mon univers, mais un oracle qui est utilisable pour tout au final. Voilà, on a besoin de savoir dans quelle direction on va pour le côté sentimental, on ne sait pas forcément quoi faire, on vient de rencontrer quelqu'un, ben on va pouvoir tirer une carte et voir justement le message sentimental spécifiquement, qu'est-ce qu'il dit. Et pareil pour le pro et pareil pour le spirituel. Donc ça, pour moi, il est accessible pour tout le monde. Il est compréhensible pour tout le monde au niveau des messages et utilisable pour tous les domaines. Voilà. Le fameux oracle de l'essence chamanique. Donc pourquoi est-ce qu'il est dans ce top oracle pour débutants, cet oracle-là ? Tout simplement parce qu'au niveau du message, on comprend quand même directement de quoi il s'agit. Alors pas forcément au niveau du nom de la carte, parce que le nom de cartes sont assez poétiques, enfin voilà. Mais c'est plutôt au niveau des petits mots-clés qu'on va trouver ici. Par exemple ici,
Communication, chant, chakra de la gorge, donc on sait qu'il y a ça à bosser au niveau de la communication. Nettoyage, santé, libération, on sait qu'il y a un nettoyage à faire. Et puis encore une fois, je vais vous le dire juste après, mais au niveau du petit manuel, vous pouvez aller voir le domaine qui vous intéresse. Donc ça, c'est pas mal aussi pour avoir des messages sur différents domaines. Famille, monde stellaire, introspection, quête de soi, nature, légèreté, protection, purification, émotions refoulées, force, dualité, ancrage, fertilité, célébration, fête, joie, guérison, blablabla, etc. Alors au niveau du petit livret, forcément il est beaucoup plus gros que les autres. Donc ça va être plus un oracle si vous voulez faire un vrai travail sur vous plutôt que tirer une petite carte comme ça, quoique c'est aussi possible. Mais les messages sont quand même beaucoup plus gros. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le petit mot-clé, message chamanique qui est au final le message pour la spiritualité, donc son message spirituel. Message professionnel, donc si vous avez des questionnements professionnels, à vous douter ou quoi que ce soit, vous pouvez tirer une carte pour le pro. Pareil pour le sentimental. Et ça, c'est pour absolument toutes les cartes de l'oracle. Avec ici des petits conseils personnalisés selon la carte. Donc voilà pourquoi j'ai mis cet oracle-là aussi dans le top des oracles pour débutants, parce que c'est compréhensible par tout le monde et on peut l'utiliser un petit peu pour tous les domaines. Merci infiniment, et au final je n'ai même pas réglé la luminosité, mais bon, je trouve que c'est pas ultra méga gênant. Donc merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur like, à partager, faire péter le compteur des likes, etc. À commenter aussi, et c'est ça qui va me faire vous partager. Ouais, je parle beaucoup d'oracles, mais j'ai pas envie de partager que ça. J'ai envie de partager mes expériences, mes petits conseils, des petits tirages, des objets spirituels que j'apprécie. Bref, voilà, j'ai envie de vous partager pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour recevoir les notifications, à commenter, à liker, etc. Je vous fais d'énormes bisous, plein de belles énergies, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!